Donc là, on est sur la rive gauche du glacier de Bionasset. C'est un glacier qui a presque 5,5 km de longueur. Il a 4-5 km² de surface. Il prend naissance très haut, à 4300 mètres au dôme du Goûter. Ce glacier, eh bien, il est froid dans sa partie haute et tempéré dans sa partie basse. Et le glacier glisse, descend, sous l'effet de son poids, et a créé ces tas de cailloux qu'on appelle des moraines, ça vient de murus, mur en latin. Et dans les ruptures de pente, la déformation n'est pas assez rapide, ça craque, il y a des crevasses qui séparent des gros morceaux qu'on appelle des séracs. Donc beaucoup de relief et de surface à fondre, et les glaciers perdent énormément. On est à 2500 mètres d'altitude, et là donc on mesure chaque année ici entre 3,50 m et 4 mètres d'épaisseur de glace qui font justement à cet emplacement-là. Il a perdu à peu près 80 mètres d'épaisseur ici, et donc c'est un glacier qui subit beaucoup la fonte et les 30 années de canicule qu'on a. Et donc il a reculé de plus de 325 mètres depuis les années 90 en longueur. Il a créé ce lac dans sa partie frontale. Ça, c'est de la glace qui était de la neige, donc il y a peut-être 100 ans, 200 ans dans la partie haute, et qui renferme d'ailleurs des petites bulles d'air que l'on peut voir et qui renferment de l'air de cette époque. Donc les glaciers font aussi partie, voilà, de ces mémoires des compositions de l'atmosphère. Et comme on le sait aujourd'hui, on modifie les compositions de l'atmosphère et donc on participe à la fonte en réchauffant donc l'atmosphère et donc le réchauffement climatique.